Ça y est les amis, la date de la prochaine keynote a été officialisée et elle se passera le 13 octobre, donc mardi prochain, à 10 h à Cupertino, donc en Californie, et à 19 h heure française. Mais avant de tenter d'analyser les différents messages qui se cachent derrière ce carton d'invitation, sachez que je serai en live juste après cette keynote, afin qu'on puisse débattre, échanger ensemble sur les produits qui seront présentés à ce moment-là, et pourquoi pas répondre aussi à vos questions. Donc je serai en live le 13 octobre, du coup aux alentours de 21 h, tout dépendra de la durée de cette keynote. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti dès que le live sera lancé. Allez, le message est passé, passons maintenant à l'analyse de cette invitation. Alors pour commencer, on peut déjà constater une dominance de deux couleurs sur cette carte d'invitation, qui sont le bleu et l'orange, avec les mots High Speed écrits juste en dessous. Donc commençons par ce bleu, et si vous avez suivi un petit peu mes vidéos concernant les rumeurs de la prochaine génération d'iPhone depuis ces quelques mois, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'Apple prévoit une nouvelle couleur pour l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, donc qui serait un bleu assez sombre, et ce bleu est connu pour l'instant sous le nom de Navy Blue. Et ce bleu du coup viendrait remplacer la couleur verte des iPhone 11 Pro actuels. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que cette année 2020 est placée sous la couleur bleue pour Apple, car je vous le rappelle qu'on a eu l'Apple Watch Series 6 en bleu, l'iPad Air en bleu, peut-être le futur iPhone 12 Pro du coup en bleu, et pourquoi pas un MacBook en bleu, en fin d'année, ça serait cool. Donc, si ce bleu correspondrait à la nouvelle couleur des iPhone 12 Pro, à quoi correspondrait cette couleur orange? Pour moi, cette couleur orange correspondrait à une nouvelle couleur, mais pour l'iPhone 12, et l'iPhone 12 mini, donc les entrées de gamme de cette nouvelle génération, entrées de gamme avec de gros guillemets bien sûr. C'est vrai que depuis l'iPhone 10R, donc depuis quelques générations, Apple nous a habitués à proposer des iPhones hauts en couleur, et juste avant ça nous avions eu aussi l'iPhone 5C qui était proposé dans des coloris très flashy, avec du peps, donc pourquoi pas une couleur orange pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Et je vais même peut-être aller un peu trop loin avec cette couleur, mais pourquoi ne pas appeler cette couleur le Sunset Orange, le lever du soleil orange? Parce que c'est vrai que cette transition entre le bleu et l'orange qu'on voit à l'image me fait étrangement penser aux couleurs affichées dans le ciel pendant un lever de soleil. Et quand on regarde un petit peu plus bas sur cette carte d'invitation, on peut apercevoir les mots High Speed qui veut littéralement dire bonjour ou salut vitesse, mais qui est un jeu de mots avec High Speed qui veut dire haute vitesse. High Speed s'écrit H-I-G-H, mais au niveau de la prononciation, ça se prononce exactement de la même manière que High Speed. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle cette phrase n'a pas été traduite sur la page Apple France, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traduction française à ce jeu de mots. Donc pourquoi High Speed? Toujours selon les rumeurs, cette nouvelle génération d'iPhone marquera l'arrivée de la 5G, donc une connexion cellulaire à très haute vitesse justement. Donc High Speed pour la 5G, mais sûrement aussi pour la puce A14, cette nouvelle puce qui sera embarquée sur la prochaine génération d'iPhone et qui a été introduite par l'iPad Air 4. Et si vous avez visionné la vidéo que j'ai publiée hier, vous n'êtes pas sans savoir que la puce A14 serait entre 20 et 40% plus puissante que la génération précédente. Et en informatique, la notion de puissance est synonyme de vitesse de traitement de données. Donc on revient du coup à cette notion de vitesse. Et du coup, les mots High Speed prennent tout leur sens. Donc, High Speed pour la 5G, High Speed pour la puce A14, et peut-être qu'il y a une autre signification à ces mots. Et si Apple a finalement décidé d'inclure le ProMotion, le taux de rafraîchissement à 120 Hz, au moins pour les iPhones les plus haut de gamme. En effet, ces derniers mois, il y a eu pas mal de rumeurs concernant l'intégration du ProMotion, comme c'est le cas aujourd'hui pour les iPad Pro par exemple, et qui pourrait rendre la navigation et l'utilisation des iPhones Pro du moins de façon plus confortable. Pour rappel, les iPhones actuels sont équipés d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et donc si ces iPhone 12 Pro sont équipés du ProMotion, du 120 Hz, ça rendrait le taux de rafraîchissement du coup plus rapide, et on revient encore une fois à cette notion de vitesse. En tout cas, ces derniers temps, les rumeurs allaient à l'encontre de l'intégration du ProMotion pour les iPhone 12 Pro, mais je garde quand même un petit espoir. Donc nous avons vu ce à quoi correspondraient les couleurs bleues et orange, ce à quoi pourraient signifier les mots High Speed, mais maintenant nous allons un petit peu plus loin dans l'analyse. Quand on fait attention à la partie centrale de cette affiche, on peut constater que le logo Apple est parfaitement centré dans le premier cercle. Ce premier cercle pourrait nous donner quelques indices quant à la présentation des AirTags. Alors pourquoi est-ce que cette partie de l'image me fait penser aux AirTags? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours de cela, Jon Prosser, via sa chaîne Front Page Tech,
nous a dévoilé en fait ce que serait le design de ces AirTags. Et la vue du dessous de ces AirTags avec le logo Apple en plein centre de la base colle parfaitement avec cette partie de l'image. J'en ai déjà énormément parlé de ces AirTags, et en gros, pour résumer, ce sont tout simplement des trackers d'objets à la sauce Apple. Mais ces trackers iraient un petit peu plus loin parce qu'elle intégrerait la puce U1. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est cette puce et l'utilité qu'elle aura, si elle est intégrée au AirTag, la puce U1 aura la faculté d'émettre des signaux radio en ultra large bande, une technologie qui va vous permettre de bien plus facilement géolocaliser votre objet perdu et qui se veut aussi bien moins énergivore qu'une puce GPS classique, comme ceux équipés sur les smartphones par exemple, et du coup parfaitement adapté pour des AirTags. Donc cette keynote serait aussi l'objet d'une présentation de ces AirTags, de ces fameux trackers d'objets. Mais ces différents cercles peuvent dire aussi autre chose. En effet, quand on prend en compte le premier et le deuxième cercle, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression de voir un HomePod vidéo, et légèrement en biais. Toujours en rapport avec la vidéo que j'ai publiée hier, cette prochaine keynote ferait aussi l'objet d'une présentation d'un tout nouvel HomePod, connu pour l'instant sous le nom de HomePod Mini. Un HomePod qui se veut plus petit que celui que l'on connaît aujourd'hui, toujours dans l'objectif d'élargir leur gamme de produits et du coup leur clientèle, comme ce fut le cas avec l'Apple Watch SE qui est proposé en plus de l'Apple Watch Series 6 cette année, et comme ça sera le cas aussi pour l'iPhone 12 mini qui sera proposé en plus des 3 autres iPhone 12. Donc on aurait peut-être droit à un tout nouvel HomePod Mini pour cette année. Alors si on revient un petit peu sur cette invitation, les différents cercles peuvent aussi représenter des ondes. Donc on pourrait assimiler ces ondes à des ondes radio pour la 5G par exemple, mais aussi à des ondes audio. Et du coup ça rejoint un petit peu le HomePod Mini. Mais il se pourrait bien qu'il y ait un tout nouveau produit en présentation. Vous le savez sans doute si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos et si vous suivez les rumeurs en général, qu'Apple nous prépare aujourd'hui un tout nouveau casque audio, donc les AirPods Studio, pour l'instant on les connaît sous ce nom-là, mais cette fois sous sa marque et non pas sous la marque Beats. Et cette keynote du coup pourrait faire aussi l'objet de la présentation de ce tout nouveau casque. Donc nous aurions droit à 2 nouvelles couleurs, donc la couleur bleue qui serait proposée pour l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, et la couleur orange proposée pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Ensuite pour les termes high speed, donc qui veut dire haute vitesse en français, high speed pour la 5G, high speed pour la puce A14 et peut-être aussi pour le taux de rafraîchissement de 120 Hz, le ProMotion. On aurait peut-être aussi droit pour cette prochaine keynote à la présentation des AirTags, la présentation d'un tout nouvel HomePod, donc le HomePod Mini, et peut-être aussi les AirPods Studio, le fameux casque Apple. Et je suis aussi retourné sur la page YouTube d'Apple, celle qui sera dédiée au prochain live justement, afin de fouiller les codes sources. Mais pour le coup, Apple a été un peu plus discret et beaucoup moins bavard que la dernière fois, parce qu'au final, on ne retrouve pas grand-chose. Alors effectivement, cela fait pas mal de produits en présentation pour cette prochaine keynote, et peut-être bien qu'ils ne présenteront pas tous ces produits pour ce prochain événement, mais ça serait bien l'une des raisons pour laquelle Apple a décidé de scinder cette keynote en 2, afin d'éviter de présenter tout plein d'objets en même temps et du coup d'éviter que cette keynote soit totalement interminable et du coup indigeste. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci beaucoup de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos et surtout pour être averti de mon prochain live que je ferai pour le débrief de cette keynote. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain aux alentours de 21 h et d'ici là, prenez tout soin de vous. Peace!